Je suis sortie, j'ai commencé à pleurer. Dernière reprise. I'm always there. If you turn the line, I'm always there. Yeah, I'm in your bed. Hello guys. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est pas un sujet facile. Enfin, pour moi personnellement, c'est pas un sujet facile. Beaucoup de gens autour de moi ne sont pas au courant de cette opération que j'ai vécue et j'en parle pas ouvertement. Enfin, maintenant j'ai un peu plus facile, mais même non, en fait, non, j'ai beaucoup de mal à en parler. Là, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de vous expliquer parce que je pense que c'est une vidéo qui peut aider beaucoup de gens. Parce que voilà, il y a des a priori totalement différents sur les opérations pour maigrir. Et voilà, j'ai envie de vous donner un peu, moi, mon ressenti par rapport à l'opération. Et j'espère que ça va vachement vous plaire. Avant de commencer, je vais vous demander d'abord de vous abonner à ma chaîne et de mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant quand je vous mets une petite vidéo en ligne. Ensuite, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais vous le mettre ici. Il est toujours dans mes barres d'infos de mes vidéos. Mais voilà, je vais vous le mettre juste là. Comme ça, vous pouvez me suivre. J'ai toujours des choses d'aventure, des trucs un peu marrants. Voilà, j'aime beaucoup Instagram, vraiment. Alors, pour cette vidéo, je vais fonctionner en 8 points. Il y a à peu près 8 points différents. Et donc, à chaque fois, enfin, je vais parler de chaque point différent. Tout d'abord, je vais vous parler de ce que c'est la sleeve. La sleeve, c'est une opération qui aide à maigrir. Et vous voyez un estomac, donc il y a 100% d'un estomac, et ben la gastric sleeve, c'est enlever 80% de l'estomac. Donc le réduire à une taille d'une canette de coca. C'est exactement ça. Alors qu'un estomac d'une personne normale, on va dire, par exemple de mon frère, on va dire, on prend l'exemple de mon frère, ben lui il a un estomac d'une taille d'une boîte de chaussures. En fait, on peut mettre de la nourriture dedans autant que dans une boîte de chaussures. Et voilà, moi, mon estomac a été réduit à 20%. Et du coup, quand on mange peu, on mange très peu de calories. Et voilà pourquoi est-ce qu'on perd du poids. Voilà à peu près ce qu'est la sleeve. Je vais essayer d'être brève, vraiment pour que ce soit clair et concis pour tout le monde. Le deuxième point, j'aimerais un peu vous parler de mon train de vie avant la sleeve. D'abord, je suis quelqu'un, depuis toute petite, j'aime beaucoup le sucre, j'aime grignoter, j'aime manger, j'aime finir mes assiettes, même me resservir une deuxième fois. Enfin, la nourriture n'était jamais suffisante pour moi. Ça a été vraiment mon gros souci. Et voilà, depuis toute petite, depuis que j'ai 6, depuis la maternelle, en fait, depuis que j'ai découvert les collations, voilà, ça s'est empiré. Et donc j'ai toujours été en surpoids, j'ai subi les moqueries des gens, les jugements. Mais voilà, j'ai fait avec, hein, j'ai été forte. Donc ça, c'est à peu près mon train de vie avant l'opération. Avant l'opération aussi, lors de mes 16 ans, j'étais dans un internat pour perdre du poids pendant un an à la mer. Voilà, j'y ai fait un an et j'ai perdu 25 kilos. Vraiment, tout allait super bien, sauf qu'en revenant à la vie normale, ben, j'ai pas réussi à tenir le régime. Enfin, c'était pas un régime, mais c'était plutôt une... j'ai oublié le nom. Je vais dire une réadaptation alimentaire, mais c'est pas ça le mot. Je m'en souviens pas, je le mettrai. Voilà, donc j'ai fait ça pendant un an. Donc j'ai pas réussi à tenir le poids après l'internat. Voilà pourquoi, enfin, un peu mon train de vie avant. Le point 3. Ben, c'est en lien un peu avec ce que j'ai fait. Avant ça, donc après le
ZPM, le Zipreventorium. Moi, je suis retournée à la vie normale et ça n'a pas été du tout. Sur les 1 an et demi qui suivaient, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu, donc les 25 kilos, et même un peu plus. Et puis après, j'ai fait plein de régimes, mais plein de choses, mais vraiment, j'ai fait Weight Watchers, j'ai fait des, des régimes juste à base de légumes, des régimes soupe aux choux, j'allais à la salle pendant 1 an, j'allais à la salle 3 à 4 fois par semaine, genre j'y allais vraiment, genre, j'allais tout le temps. Je me souviens avec Julia, on était tout le temps à la salle de sport. J'avais réussi à perdre un peu de poids, mais ça buguait, ça n'allait pas, il y avait un truc qui bloquait. Donc après, j'ai commencé à arrêter d'aller à la salle parce que ça me fatiguait. J'ai même inventé un processus qui s'appelle From Precious to Beyoncé. Et là, en fait, j'essayais de reprendre un peu ce que j'avais fait aux Eprimonitorium en le mettant dans la vie normale. Ça n'a pas fonctionné. Et ouais, voilà. C'est à peu près toutes les choses que j'ai faites avant de me lancer vraiment dans la sleeve. Voilà. Alors, quatrième point, les choses qui m'ont motivée pour faire l'opération de la gastric sleeve. Clairement, ce qui m'a motivée, c'était la danse. C'était pour la danse parce que voilà, je sentais qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas faire à cause de mon surpoids et ça m'agaçait. Franchement, j'en pouvais plus. Je n'arrivais pas à perdre du poids en mangeant sainement. Et en février 2017, je parlais avec une pote et je lui ai dit, oh, j'en peux plus, j'en peux vraiment plus et tout. Et elle m'a dit, vas-y, pourquoi tu fais pas une opération? Et au début, je l'avais déjà parlé, hein, mais j'étais en mode, ça me faisait peur. J'étais là, non, mais une opération, mais de quoi tu me parles? Je sais pas, trop. Pour moi, c'était encore un sujet un peu tabou. Et puis je me suis dit, mais allez, j'ai rien à perdre, autant le faire. J'ai tellement essayé plein de choses. Et voilà, j'ai pris rendez-vous. Et ouais, voilà, j'ai pris rendez-vous chez le chirurgien. Je sais pas si je peux citer le nom de l'hôpital. Je sais pas, bref, non, je n'ai pas besoin en fait. Donc j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien. Et en mai, j'avais mon rendez-vous avec le chirurgien. Je lui ai bien expliqué, un peu comme je suis en train de vous expliquer. Donc je lui ai parlé de tout ça. De- il m'a demandé comment j'avais entendu parler de l'opération. Voilà, je connaissais des gens qui l'avaient faite et j'avais besoin. Je lui ai dit clairement, moi je veux perdre du poids. J'en ai marre, c'est depuis que je suis toute petite que je suis en surpoids. J'ai fait plein de... j'en peux plus en fait. Genre vraiment, je veux passer à autre chose. Et ça va m'aider beaucoup pour la danse et tout le travail. Voilà, donc à partir du moment où j'avais pris rendez-vous avec le chirurgien, c'est parti. Genre, là, ça a été très vite. Dès que j'ai eu ce rendez-vous-là avec le chirurgien, le rendez-vous avec l'anesthésiste a suivi, le rendez-vous avec le généraliste, le psychologue, la diététicienne. Euh, il y a aussi un rendez-vous que j'ai eu où on me mettait quelque chose dans l'œsophage. C'était horrible, comme ça. C'était vraiment un moment horrible. Mais bon, soit. C'est un mal pour un bien. Non, en fait, je vais un peu vous expliquer. C'est quelque chose, j'ai oublié le nom, mais c'est quelque chose qui m'a fortement traumatisée. J'ai fait tous mes rendez-vous toute seule, et du coup, donc, je me rendais vraiment à tous les rendez-vous solo. Et celui-là, en fait, c'était. Donc, on m'a mis un tuyau dans l'œsophage pour voir si j'avais pas des bactéries, des problèmes dans mon estomac. Et je m'attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être une simple consultation. Et j'ai vu le truc arriver. Et c'était horrible comme sensation. Je suis sortie, j'ai commencé à pleurer. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Mais voilà. Voilà. Je m'en suis remise. Ça a été. Hein. Donc après tous ces rendez-vous-là, j'ai eu mon dernier rendez-vous en début juillet avec mon chirurgien. Et là, il m'a proposé une date.
Et la date, c'était le 21 septembre 2017. Du coup, j'ai eu tout l'été pour profiter, on va dire. Je me suis un peu enfin, je me suis amusée. Je sais pas si je peux dire amusée, mais voilà, j'étais tranquille et je m'apprêtais voilà, à me faire opérer pour septembre 2017. Donc, septembre 2017, tout l'été, j'attends. Et vraiment, j'en ai parlé à personne, enfin personne, ma famille. Ma mère est au courant, mon frère l'a appris environ en août 2017. Ma grand-mère aussi, début septembre. Et quelques de mes proches l'ont appris vraiment à une semaine de l'opération. Parce que voilà, je voulais pas, mais encore jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas, enfin, je voulais pas en parler et maintenant j'essaie de... Ah. Voilà. Donc, du coup, le jour J est arrivé. Donc, le 20 septembre, j'arrive à l'hôpital. Oui, du coup, il fallait arriver un jour avant. Je me souviens, j'ai mangé mon dernier snack. Genre, je m'étais nourrie comme jamais. J'avais pris un petit déjeuner de ouf. Puis j'avais été à l'hôpital. J'avais mangé mon dernier snack. Trop bon. J'avais bu mon dernier jus gazeux. Incroyable. Et à partir de 22h, je ne pouvais plus manger. Et puis j'ai dormi toute seule à l'hôpital. J'avais trop peur et tout. Et puis à 6h, l'infirmière est venue me réveiller. Oui, vous devez prendre votre douche avec de l'isobétadine pour désinfecter tout le corps. Et puis je vais me mettre toute nue sous ma blouse et puis me mettre sur mon lit. Et on venait me chercher et direction la salle d'op. Quand j'y pense, c'est bon de souvenirs. En bref, je vais en salle d'opération et on me fait une piqûre. Et je m'endormais pas, je pense. Ouais, je m'endormais pas. Et du coup, on m'a mis le masque. Et là, je suis partie. Genre, aucun souvenir, du coup, c'est logique. Et je me souviens, en fait, j'entendais même des voix. J'entendais des voix. Je me souviens, en fait, genre, les chirurgiens, je me souviens, j'avais l'impression qu'ils parlaient genre une langue que je comprenais pas. C'était plus du français. J'entendais des. Et après, silence. Et jusqu'au moment où je me suis réveillée dans la salle de réveil. Et là. La douleur, les gars, je vous dis pas, j'avais hyper chaud. Je suis j'étais comme ça. J'avais hyper chaud et j'avais vraiment trop mal. J'avais hyper mal. Je suis toujours en train d'extrapoler, mais j'avais vraiment trop mal. C'était horrible. Et là, l'infirmière venait me mettre un gant mouillé parce que j'avais super chaud. Et je m'endormais, je me réveillais, j'avais mal. Madame. Il y avait plein de gens, mais j'étais dans les vapes. J'étais vraiment dans les vapes. Et puis je suis montée, il devait être midi, ma mère était là, une pote à moi était là aussi, et ma grand-mère. Mais j'étais dans les vapes, genre je regardais, puis je me rendormais, je regardais, je m'endormais. Et donc elle était un peu venue pour rien parce que je les entendais, mais je pouvais pas, j'étais vraiment dans les vapes. Je sais pas si j'ai une petite vidéo de ça. Je rigole maintenant, mais je rigolais pas du tout sur le moment. Donc, à peu près pendant 2 jours, j'étais comme ça. Je mangeais rien, je pouvais rien manger. Parce que là, au début, tu manges des trucs uniquement liquides. Wesh, comment allez-vous? Moi, ça va. Bah, si on prend un petit déjeuner, c'est incroyable. Hein, genre, voilà, c'est ça que je vais manger. Mais je suis même pas obligée de tout. Enfin, je vais même pas savoir tout finir, je pense. Mon thé, mon truc, mon milkshake. Perfusion. Et maintenant, regardez ma tête. Donc, on est à l'heure. Donc voilà, les 3 premiers jours, vraiment c'était horrible parce que je pouvais pas bouger. 20%, mais tais-toi. Mais après, je me suis très vite remise, mais je souffrais vraiment, j'avais vraiment des douleurs. Je souffrais. Et ouais, voilà. Et mes copines venaient un peu me voir. Ça, c'était bien, j'avais la vie vite et tout. Je suis restée une semaine à l'hôpital.
Et puis je suis rentrée à la maison, et puis je pouvais pas porter les trucs lourds, je devais rester assise. Je suis restée 2 semaines à la maison avant de retourner en cours. Et donc je faisais mes cours un peu à distance, mais ça allait. Parce que c'était le début de l'année, ouais, il n'y a pas grand chose. Donc, ouais, voilà. La première semaine, j'ai perdu 10 kilos. Donc ça a été très très vite. Franchement, ça a été très vite. Au total, j'ai perdu 35 kilos, je pense. Ouais, j'ai perdu 35 kilos. Donc je faisais 97 environ au début, le jour de l'opération. Voilà. Et pour 1m56, 55, je suis petite. Je suis très petite en taille. Comme ça, vous savez. Euh, ouais, voilà. Donc j'ai perdu très très vite. Et voilà. Ça, c'était cool. C'était vraiment cool. Mais du coup, au début, je ne pouvais pas beaucoup bouger. Et donc, j'ai été à la danse à partir du mois de janvier. Parce que ouais, je ne pouvais pas trop forcer. Après, ça a été trop bien. Trop, trop bien. Genre, c'était cool. Du coup, maintenant, je vais vous parler des inconvénients. Voilà. Mes inconvénients ont été. Enfin, la douleur, vraiment. Genre, sur le moment, tu souffres, tu souffres. Après, c'est un mal pour un bien. Malgré la morphine qu'on m'a donnée, vraiment, j'avais mal. J'avais très mal. Mais c'est vraiment une douleur au niveau de cicatrice. C'est là que ça fait vraiment mal. Je sais pas si je peux vous montrer. Mais en fait, genre, j'ai genre 5 points. Et en fait, ils ont enfilé des trucs dedans. Ils sont ressortis. Et puis, en fait, je pense que c'est des petits trous. On les voit pas vraiment fort. Enfin, bref. Un de mes inconvénients aussi, c'est le froid. En fait, déjà de base, j'étais quelqu'un de très frileuse. Et encore maintenant, c'est pire. Genre, c'est vraiment pire. Ça fait 3 ans, mais j'ai toujours hyper froid, vraiment. Je peux être dans une pièce, tout le monde a chaud et moi, je crève de froid. C'est exagéré. Surtout les premiers mois de l'opération, vraiment, j'ai acheté plein de doudounes parce que vraiment, je caillais. Je caillais de ouf. Et ouais, voilà, c'est un des inconvénients parce que c'est vraiment pas cool. Déjà, j'habite en Belgique, c'est un pays où il ne fait pas très chaud. Hein. Et vraiment, j'avais très très souvent froid. Encore maintenant. Un inconvénient aussi, c'est au niveau du mental. C'est une opération qui te bouleverse mentalement. C'est un truc de dingue. Ça, moi, genre, dès les premiers jours, en fait, dès que j'étais à l'hôpital, j'ai réalisé que c'était pas facile, en fait. Mentalement, en fait, j'ai conscientisé que la nourriture, c'était quelque chose d'hyper important. Genre, c'est vraiment un truc, c'est c'est présent dans tout ce qu'on fait. On s'en rend pas compte, mais il suffit qu'on ait capté un pote ou une pote, on fait un anniversaire, la nourriture est toujours présente. Et là, j'ai réalisé que, oh, putain, vraiment, non, je peux pas dire putain, que waouh, la nourriture c'est méga important en fait. Et vraiment, mentalement, ça a changé beaucoup de choses. Aussi, ma façon de manger, enfin, pas ma façon de manger, mais ma façon de, de choisir mes aliments. J'avais pas les mêmes envies, ça changeait beaucoup. Vraiment, il y a plein de. Genre, l'avocat, j'aimais pas ça avant, mais là, j'ai bien aimé. Avant, j'aimais pas les sushis, mais maintenant, je surkiffe les sushis. Genre, je peux en manger tous les jours. Tous les jours, je peux manger des sushis, à aucun problème. Euh, ouais, vraiment, il y a plein d'aliments qui passaient, qui passaient pas, qui sont passés, même d'aliments qui passaient, qui passent plus. Enfin, ça allait un peu dans tous les sens. Et encore un dernier point négatif, enfin un inconvénient, pardon, c'est la perte d'équilibre. En fait, j'avais très vite la tête qui tournait. Genre, il suffisait que je me lève un peu trop vite sans faire exprès, et là, ma tête tournait. Donc, ouais, j'avais beaucoup de perte d'équilibre, d'étourdissement. Et on dit souvent aussi qu'il y a beaucoup de vomi dans cette opération, mais j'ai pas beaucoup vomi. Enfin, non, j'ai vomi qu'une fois et j'avais rien au vomi parce qu'en fait, j'avais bu et mangé en même temps sans faire exprès. C'était au tout début de l'opération.
Mais genre, c'est juste fait. Enfin, c'était un tout petit truc. Mais sinon, je n'ai jamais vomi. En fait, c'est vraiment un truc, ça me fait peur. Je déteste le vomi. Enfin, moi, vomir, je n'aime pas ça. J'ai vomi une fois quand j'étais petite, je devais avoir 12 ans, même pas, 10. Et je supporte vraiment pas ça. Et on va terminer avec les avantages. Les avantages. Vraiment, sans vous mentir, moi, c'était la résurrection pour moi. Maigrir, c'était vraiment. Ça a été. J'étais quelqu'un qui bougeait énormément de base. Vraiment, sans vous mentir. Enfin, j'étais pas mal dans mon corps. Je sais pas comment expliquer. Je paraissais pas être quelqu'un qui était pas bien dans sa peau. Mais j'étais mal dans ma peau. Vous voyez? Et changer comme ça amplifie le. Je sais pas comment expliquer. Mais c'était la résurrection. Clairement, je suis née une seconde fois. Ça a changé mon style, ça a changé plein de choses dans ma vie. Plein de choses. Vraiment énormément. Et c'était un. Vraiment, je le répéterai jamais suffisamment, mais c'était un mal pour un bien, quoi. La meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Voilà. Je vais le dire clairement, c'était la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Voilà. Un point positif aussi, c'est vraiment le fait de se sentir léger. Quand tu perds du poids, c'est. T'es comme une fleur, tu bombardes. Après, ça dépend des personnes. Mais voilà, moi, je me sentais vraiment hyper légère. Voilà. Et encore un point positif, c'est les vêtements. Bah, j'ai eu beaucoup plus de facilité à m'habiller, à trouver mes vêtements. Je suis passée d'un taille 46. Moi, je dis 46, 48, enfin, je sais plus. Jusqu'à un taille, je pense que c'était 36, 38. Ouais. Le jour où je suis rentrée dans un pantalon, c'était en 36. Je sais pas, c'était Julia qui m'a. Je sais plus si c'était un pantalon. Je pense que c'était un 36. J'avais réussi à rentrer dedans et là, c'était. Genre, on voulait faire une fête et tout. Trop beau, enfin, c'est trop bien. Bref, voilà, je pouvais m'habiller comme je voulais et ça m'a fait un bien fou, genre, trop bien. Dernier point positif, c'est le regard des gens. Je pense qu'on ne le dit pas suffisamment, mais le regard des gens change. C'est- ça peut rester tabou, ouais, c'est un truc inavouable, mais les gens te regardent d'une autre manière quand tu perds du poids. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et ça te fait gagner une confiance en soi, en toi. Enfin, moi, personnellement, ça a vraiment été ça. Parce que je connais beaucoup de filles qui sont rondes et qui ont énormément confiance en elles. Hein. Et c'est pas pour. Et c'est pas pour autant qu'on les regarde pas ou quoi. Mais je vous assure que personnellement, moi, le regard des gens a beaucoup changé sur moi après cette opération. Voilà. C'est tout pour moi. Ah oui, j'ai oublié de rajouter un avantage, ça a été ma pousse de cheveux. Contrairement à beaucoup de personnes, je n'ai pas perdu mes cheveux, au contraire, ils ont fortement poussé et, après j'ai juste fini par les couper quelques mois plus tard, mais franchement, mes cheveux ont fortement poussé. Si vous avez des questions, je sais que j'ai pas été hyper dans les détails, parce que voilà, j'ai préféré être claire et concise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer, je réponds à tout, je réponds tout le temps, je réponds directement. Si je te réponds pas, c'est que vraiment il y a un problème, ok? Non mais n'hésitez pas à envoyer vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Et c'était un plaisir de faire cette vidéo. Et merci à tous de me soutenir. J'ai dit bisous, mais non, n'oublie pas de t'abonner là. Tu t'abonnes, tu mets la cloche, ok? Et tu t'abonnes sur Instagram aussi. Ça va. Je vous love mes loulous.